L'une des plus grosses erreurs que j'ai commises dans les crypto-monnaies m'a fait perdre plus de 2000 $ en l'espace de quelques minutes. Tout ça parce qu'à l'époque, en tant que débutant, je pensais que toutes les crypto-monnaies se valaient. Je pensais qu'elles allaient toutes prendre de la valeur. Mais bien entendu, c'était complètement faux. Dans les crypto-monnaies, il y a bien entendu des bons projets, mais il y a aussi des arnaques. Il y a des projets qui n'ont aucune valeur, d'autres qui ne décolleront jamais. Bref, comment on fait concrètement pour analyser ces projets et comment on fait pour choisir la bonne crypto-monnaie dans laquelle investir? C'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo. Vous expliquer si vous aujourd'hui vous hésitez entre telle ou telle crypto-monnaie, comment on va pouvoir analyser une crypto-monnaie. Quels sont les points fondamentaux qui sont importants pour justement ne pas faire la mauvaise erreur et ne pas mettre son argent dans quelque chose qui risque d'arriver à zéro, qui risque de s'effondrer et qui risque donc de vous faire perdre tout l'argent que vous avez investi. Là, à la base, si on investit dans les crypto-monnaies, c'est pour faire fructifier notre argent ou générer un revenu. Comment on fait donc pour les sélectionner? C'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo et je peux vous assurer qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez beaucoup plus d'éléments et surtout une vision beaucoup plus claire de la différence entre un bon projet et un mauvais projet. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si ce genre de sujet vous intéresse, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur les crypto-monnaies, dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous et mettez-moi un like et on démarre donc tout de suite. Alors personnellement, quand j'analyse un projet crypto-monnaie, il y a toujours deux points vraiment essentiels que je vais regarder. Le premier point, c'est l'analyse fondamentale du projet. Dans l'analyse fondamentale, on a également deux points extrêmement importants, en tout cas à mon sens. C'est premièrement le projet lui-même et deuxièmement, ça va être tout ce qui est communauté. Dans la communauté, j'entends tout ce qui va en gros comporter les réseaux sociaux et la communauté vraiment derrière ce projet. Il faut bien avoir en tête que dans les crypto-monnaies, la communauté est essentielle. Quelles sont les personnes qui vont justement soutenir ce projet? Les influenceurs. S'il y a des influenceurs et s'il y a d'autres personnes, à quel point les gens sont engagés dans ce projet-là? Dans les crypto-monnaies, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Il y a des fans des projets crypto qui les soutiennent. Et parfois, vous le verrez, les gens qui suivent les projets crypto-monnaies sont des centaines de milliers, voire des millions. Et ils sont tous là à proposer des idées, à essayer d'innover avec le projet. Et donc ça, c'est un critère extrêmement important. Est-ce que le projet crypto-monnaie dans lequel vous voulez investir, est-ce qu'il y a une communauté derrière lui? Généralement, ça va être sur Twitter. Donc, je vous invite à aller regarder sur Twitter le projet crypto-monnaie en question. Et regardez, voilà. Quelles sont les interactions? Est-ce que les gens s'en plaignent? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce que les gens le portent? Est-ce qu'ils essayent de le faire découvrir à d'autres personnes? Ou au contraire, est-ce qu'ils disent c'est de l'arnaque, etc., etc. On va essayer de regarder ça pour voir un petit peu, est-ce qu'il y a plutôt un bad buzz autour du projet ou au contraire, est-ce qu'il y a vraiment des fans autour de ce projet crypto-monnaie? Donc ça, c'est vraiment la partie, on va dire, fondamentale sur la communauté. Ensuite, la partie fondamentale sur le projet lui-même, ça va être tout ce qui va contenir toutes les raisons du projet. Par exemple, on va avoir le white paper. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été, on va dire, inauguré avec Satoshi Nakamoto quand il a créé le Bitcoin. Quand il a créé le Bitcoin, quand ils ont créé le Bitcoin, on ne sait pas vraiment qui c'est, ils ont mis en place un document qui s'appelle le white paper qui dit plus ou moins le but de la crypto-monnaie, qui explique la technologie, qui explique tous les points importants à savoir sur cette crypto. La première chose à faire quand vous voyez une crypto, c'est de lire le white paper. Il y en a qui font 50 pages. Il y en a qui font 3 pages, il y en a qui font 2 pages, il y en a qui sont magnifiques, d'autres c'est une feuille A4, enfin vous savez juste du texte. En fait si vous voulez, le plus important ici c'est pas la longueur. Il faut que le projet soit simple à comprendre, il ne faut pas utiliser des termes trop compliqués parce que sinon je ne vous recommanderai jamais d'investir dans un projet dans lequel vous ne comprenez pas vraiment dans quoi vous mettez votre argent. Donc si vous voyez que le white paper est trop compliqué, juste pour mettre en valeur, n'investissez pas dedans. Il faut également que, si vous voulez le design on s'en fout, mais il ne faut pas que ce soit trop léger. Il ne faut pas que le projet dise on a pour vocation de démocratiser les crypto-monnaies dans le monde. Non, ça ne veut rien dire. C'est quoi les réelles valeurs? C'est quoi le projet? Tout ça est expliqué dans le white paper. Donc si vous voulez, lisez ce white paper. S'il est en anglais, traduisez-le avec Google Traduction ou ce que vous voulez, mais ça doit être vraiment important de le lire. Ça doit être clair, ça doit être limpide, ça doit être facile à comprendre. Ça peut être long comme très court, mais ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que vous compreniez le projet et que pour vous, ça donne du sens. Également, on va voir tout ce qui est fondamental, comme les créateurs du projet. Est-ce que c'est des mecs qui sortent de nulle part? Est-ce qu'ils montrent leur visage ou est-ce qu'ils sont anonymes? Est-ce qu'ils ont déjà un vécu dans les crypto-monnaies? Tout ça va nous donner des indications. Forcément, si c'est une personne qui n'a jamais fait de crypto-monnaie, qui est anonyme et qu'on ne sait pas qui il est, j'aurais pas vraiment confiance à investir dans ce projet-là.
Ça s'est déjà passé par le passé où des projets crypto se sont créés, ils ont vendu pour des centaines de millions de dollars de la crypto-monnaie et hop, d'un coup, ils se sont dit très bien, nickel, on a de l'argent, hop, on revend tout et on récupère l'argent. Et donc, ils se sont barrés comme ça avec la caisse, entre guillemets. Donc, attention à ça. Si les gens sont anonymes ou ce genre de choses, il faut quand même faire gaffe. Donc, essayez de trouver des projets dans lesquels les gens se mouillent, c'est-à-dire qu'ils montrent leur visage, ils s'exposent dans les médias, on sait clairement qui est le fondateur. Le fondateur, on sait également qu'il a un vécu, etc., etc. Plus on aura de transparence au niveau du créateur, plus on peut avoir, on va dire, de pistes sur la fiabilité et le sérieux du projet. J'ai envie de dire, si une personne derrière a pour ambition de faire une grosse arnaque, il ne va pas s'exposer publiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est prêt à s'exposer devant des milliards de personnes ou des millions volontairement en faisant quelque chose d'arnaque. Enfin, je veux dire, ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est un indicateur. Autre indicateur, c'est tout ce qui va être, voilà, le but du projet. À quoi ça sert vraiment? Est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce qu'il y a un rôle à cette crypto-monnaie? Est-ce que c'est juste tout simplement une crypto qui ne sert à rien, comme par exemple le Shiba, honnêtement il n'y a aucune utilité, ou est-ce que ça sert dans un jeu vidéo? Est-ce que ça sert aux entreprises? Est-ce que ça sert aux particuliers? Est-ce que ça a un intérêt pour gagner de l'argent? Est-ce que ça reverse de l'argent via des systèmes qui seront expliqués du coup dans le white paper? Est-ce qu'il y a réellement une utilité derrière ça? Personnellement, je n'investis jamais dans des projets crypto qui n'ont pas d'utilité, c'est-à-dire qui servent vraiment à quelque chose. Et de manière générale, il y a plein de gens qui vont dire « ouais mais les crypto-monnaies ça sert à rien, on ne peut pas les dépenser dans la vie de tous les jours, etc. » Bah si, on peut le faire. Donc si vous voulez, ça dépend des projets, ça dépend de l'utilité et ça c'est expliqué généralement dans le white paper, c'est expliqué également sur le site. Concernant les fondamentaux, on a aussi le site en effet. Est-ce que le site est bien expliqué? Est-ce qu'il y a un site de base? Tout ça, ça va être extrêmement important. On va également regarder dans les fondamentaux on va dire les critères du projet. Tous les projets sont différents par nature. Est-ce qu'il y en a qui sont directement avec des milliards de crypto-monnaies déjà disponibles? Ou est-ce qu'il y a des crypto-monnaies qui vont être créées petit à petit, etc., etc. Tout ça, c'est expliqué dans le white paper. Vraiment, ça résume généralement la majorité des choses. Donc, le plus important, c'est de lire ce document, de regarder les dirigeants, d'être sûr que tout ça est carré. Autre point, j'ai envie de dire extrêmement important et qui est pour moi l'un des plus importants, c'est au niveau de la sécurité. À quel point cette crypto-monnaie est sécurisée? Quelles sont vos sécurités si vous investissez dedans? Donc regardez tout ça, c'est pour moi les points essentiels de la partie fondamentale. Le deuxième critère sur lequel je vais me fonder quand j'investis dans un projet crypto, c'est le graphique. Est-ce que en regardant on va dire l'évolution de la crypto-monnaie, est-ce qu'il y a eu des choses bizarres? Et si oui, est-ce que c'est le bon moment, enfin si oui ou non, est-ce que c'est le bon moment d'acheter maintenant? Par exemple, est-ce qu'il y a eu des pics exponentiels puis ensuite ça a chuté de zéro? Est-ce qu'on a démarré haut puis ça a chuté? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est des indicateurs qui peuvent nous dire est-ce que le projet est plus ou moins stable? Est-ce qu'il a plutôt une tendance haussière ou une tendance baissière? Est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou est-ce qu'il faut attendre? Etc., etc. Donc l'analyse graphique, je ne vais pas en parler trop en détail dans cette vidéo parce qu'il faudrait des partages d'écran. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo de formation gratuite qui se trouve dans la description. Mais l'analyse graphique est essentielle pour tout simplement savoir quand acheter. Et également, est-ce que justement le projet est stable? Est-ce qu'il est basé sur des fondations solides? Donc l'analyse graphique est également un point vital avant de choisir un projet crypto-monnaie, même si bien entendu le plus important c'est le fondamental. Le graphique, ça va nous permettre voilà, de choisir notre moment, d'être sûr de ne pas être trop en retard ou trop en avance, mais le fondamental, ça reste quand même le plus important. À présent, peut-être que vous vous demandez, mais ok, concrètement, donc j'ai compris comment les analyser de point de vue fondamental et graphique, mais comment on va pouvoir trouver ces projets crypto-monnaies? Où est-ce qu'ils se trouvent? Il y a des plateformes qui les référencent. Il y en a des milliers, donc vraiment, vous avez le choix. Il y a par exemple CoinGecko. Il y a CoinMarketCap, c'est mon préféré, sur lequel vous allez trouver ces projets crypto-monnaies. Et c'est vrai que quand on débarque et qu'on voit que rien que sur CoinMarketCap, au moment où je fais cette vidéo, il y a plus de 9900 projets crypto, on peut se dire mais attends, dans quoi je mets mon argent, dans quoi j'investis? Quel est l'intérêt? Donc attention quand même à ça, il y en a vraiment énormément, donc vous pourrez les trouver ici. Renseignez-vous, regardez. Et c'est vrai que de manière générale, on va trouver des projets crypto, pas forcément en fouillant sur CoinMarketCap, mais ça va être souvent du bouche à oreille où quelqu'un va nous en parler. Pas forcément un influenceur, mais une personne que vous connaissez, par exemple des investisseurs crypto. D'où l'importance également d'être bien entouré d'investisseurs, d'être entouré de personnes qui sont également dans la crypto parce que généralement, il y a beaucoup de bouche
à oreille dans les crypto-monnaies. Beaucoup de personnes qui vont dire tiens, tu as vu cette nouvelle crypto, elle va exploser, etc. Une fois qu'on vous dit ça, maintenant vous savez qu'il ne faut pas juste écouter la personne, il faut aussi analyser de manière fondamentale et graphique pour choisir tout simplement la bonne crypto-monnaie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai réalisé une série de 4 vidéos de formation gratuites qui vous montreront comment investir dans les crypto-monnaies en tant que bon père de famille. Oui, c'est possible. C'est ce que moi je fais parce que je suis un investisseur. Je ne suis pas un trader. Je n'ai pas envie d'investir pour faire du x1000 et en prenant le risque de tout perdre. Donc, si aujourd'hui vous voulez prendre part, on va dire, au futur de la monnaie, investir dans les crypto-monnaies mais en bon père de famille, dans ce cas-là, je vous invite à suivre cette série de 4 vidéos puisque honnêtement, il y a énormément de valeur et vous allez beaucoup en apprendre. C'est le premier lien dans la description ou tout simplement, vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste ici sur votre écran. Également, je vous invite à me dire si vous avez des questions dans les commentaires sur la partie fondamentale ou graphique. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.